Décidément, le séisme de cette finale controversée de la CAN en football le 18 janvier dernier aura donc entraîné beaucoup de répliques. 18 supporters sénégalais, vous le savez, ont été condamnés au Maroc pour hooliganisme. Et à Dakar, aujourd'hui, ils ont obtenu une marque de soutien populaire. Plusieurs dizaines de personnes dans les rues pour demander leur libération. Luc Hortel, Anatole Garceneau. Ils les considèrent comme des otages. Des dizaines de manifestants défilaient ce samedi dans les rues de Dakar pour réclamer le retour de leurs compatriotes. Un mois après la finale électrique de la CAN à Rabat, ils demandent la libération des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc pour hooliganisme. On trouve anormal cette situation. Elle a trop duré, donc nous on ne peut plus patienter. On est obligé de faire une marche pour demander la libération de nos frères détenus encore au Maroc. Le 19 février, le tribunal de Rabat a condamné 18 Sénégalais à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison, notamment pour violence et envahissement de terrain lors de la finale du 18 janvier. Dans la foule de supporters des Lions de la Teranga, certains voient derrière cette affaire l'histoire d'une rivalité sportive qui vire à l'injustice. Les Marocains ne digèrent pas la victoire du Sénégal chez eux, à la CAN. C'est pourquoi elle se comporte ainsi avec les supporters sénégalais. La justice marocaine a eu la main très lourde, mais on n'y peut rien, c'est leur justice, elle est souveraine pour pouvoir prendre ces décisions en âme et conscience. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, effectivement, vu du Sénégal, on trouve la sanction très lourde, on la trouve très injuste. Encadrée par la police, la marche s'est déroulée sans incident. Si depuis le début de cette crise, les autorités marocaines et sénégalaises jouent la carte de l'apaisement, la colère reste vive chez les supporters.